Bonsoir bien-aimés, bonsoir amis internautes. Je suis la sœur Gladys et ce soir c'est moi qui aurai le plaisir de vous partager la méditation du jour. Donc nous allons d'abord présenter ce moment au Seigneur, puis nous allons commencer la méditation. Père, nous te remercions, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as renouvelé nos forces, tu nous as donné le souffle de vie et c'est une grâce de ta part. Merci parce que tu es bon. À toi soit l'honneur, la louange. Je veux te présenter cette méditation. Prends-en la pleine direction. Je crois même que c'est toi qui l'avais déjà prévu. Alors que nos cœurs soient disposés à t'entendre. Fais ta volonté. Et alors que nous sommes réunis en ton nom sur cette plateforme, je crois que ton esprit prend pleinement, Seigneur mon Dieu, possession de ce temps. Et là où est ton esprit, aucune opposition, aucun mal ne peut demeurer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors la méditation ce soir a pour titre « Dieu te voit ». Et pour cela, nous allons tout de suite entrer dans la lecture. Elle se trouve au psaume 139 au verset 16. Le psaume 139 verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est une déclaration du psalmiste, mais qui nous révèle que Dieu a pour nous un plan et un temps. Un plan et un temps. C'est la première partie. Dieu a un plan. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Si jusqu'à présent, c'était ce que tu pensais, sache aujourd'hui que Dieu a un plan pour ta vie. Et alors que tu n'étais qu'un fœtus, il te regardait, mais en même temps, il voyait le plan pour ta vie. Il t'a vu faire tes premiers pas, il t'a vu grandir, aller à l'école, trouver un travail, il t'a vu peut-être te marier, t'a vu peut-être avoir des enfants, accomplir tel ou tel projet. Parce que oui, notre plan de vie concerne les choses que nous sommes appelés à vivre durant toute notre existence, mais aussi les choses que le Seigneur nous appelle à réaliser, à accomplir, comme un appel, une mission de vie. Et puis aussi ce que nous sommes appelés à devenir durant tout ce processus. Concernant l'appel et la mission de vie, il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc on voit bien que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Mais pour certains, autant d'autres, ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent tout de suite ou bien même que leurs parents avaient reçu pour eux. Pour d'autres, la mission de vie va se révéler au cours de leur expérience. Elle va d'ailleurs se cacher dans les expériences positives ou négatives que vous allez vivre. Souvent, une personne qui aura connu malheureusement la maltraitance ou alors l'abus dans sa jeunesse, aura un fardeau facilement pour ça et va trouver peut-être sa mission de vie à travers cela. Va être prompte à mettre en place des organismes d'aide pour aider les personnes qui passent par une même situation ou bien va se révéler une vocation professionnelle de psychologue, etc. Donc on voit que la mission de vie est étroitement liée aux expériences que nous vivons. Donc si tu ne connais pas, ne t'inquiète pas, tes expériences vont te révéler un peu ta mission de vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une mission commune, c'est d'aller annoncer l'évangile. Parce que nous avons tous cette expérience commune. On était perdus et Christ nous a sauvés. Donc à partir de là, nous devons aller annoncer l'évangile à d'autres afin qu'eux aussi parviennent au salut. En tant que parent également, vous avez cette mission envers vos enfants de les conduire dans les voies du Seigneur. Maintenant, qu'en est-il quand au cours de notre parcours de vie, il y a des hauts, des bas, des embûches, des choses qui nous font un peu douter qu'on puisse passer à la prochaine étape, tout simplement, puisqu'effectivement la vie est faite de saisons, on grandit, etc. Et puis aussi, parfois le Seigneur nous a révélé particulièrement une vision. Alors là, quand il le fait, c'est nous qui nous trouvons des limitations, nous inventons, faut le dire, des excuses. Dans notre jargon martiniquais, on dit mettre mentir, mais je vois qu'il y a mettre excuse aussi.
on est fort pour trouver des excuses, Seigneur, mais tu me demandes de faire ci, mais tu me demandes d'être orateur, je ne sais pas parler. Tu me demandes, Seigneur, de mettre en place le projet, mais j'ai pas les finances. On trouve les limitations, comme si Dieu a fait un plan et puis il n'allait pas nous en donner les capacités. Donc souvent, c'est nous-mêmes nous doutons, ou alors à cause d'événements extérieurs. Alors la question que je te pose aujourd'hui, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Si oui, notre premier point, c'était Dieu a un plan pour toi. Le deuxième point, c'est que Dieu te voit encore. La réalité, c'est que quand tu n'étais qu'une masse informe, tu n'avais pas de bouche, mais le Seigneur te voyait orateur. Tu n'avais pas de pied, mais il te voyait déjà parcourir les nations comme un missionnaire pour annoncer l'évangile. Tu n'avais pas de main, il te voyait déjà architecte, peintre. Tu n'avais pas encore appris, tu n'avais pas encore été à l'école, tu ne lui avais même pas encore donné ta vie. Et pourtant, il avait vu toutes sortes de projets de paix s'accomplir pour toi. Alors la révélation, c'est que si, quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu voyait ces choses, aujourd'hui, il n'y a rien de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux être, qui est aussi informe que l'informité elle-même. Dieu te voit encore. Ses projets pour toi, ses plans pour toi demeurent. Alors on ne cesse de douter. D'ailleurs, certaines personnes ne doutent même pas du plan de Dieu pour leur vie, mais d'avoir assez de temps pour vivre ce plan. Parce que la circonstance sanitaire fait qu'on entend des nouvelles autour de nous. Peut-être que vous avez vu autour de vous les personnes partir et vous dites, voilà, est-ce que je vais vivre assez longtemps? Mais Dieu a prévu un temps pour vous. D'ailleurs, le psalmiste, dans le verset 19, nous fait savoir qu'il vivait des temps aussi de menaces. Il dit, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Et peut-être que quelque chose menace ta vie, menace ton avenir. Tu ressens cela. Mais comme le psalmiste, aie confiance en celui en qui tu as confié ta vie et affirme, Dieu a un plan et un temps pour ma vie, je ne suis pas inquiet. Rappelle-toi des promesses de Dieu pour toi. Lis la parole pour fortifier ta foi. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Maintenant, c'est vrai, on peut avoir confiance en Dieu. On sait qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses, pour mener ses plans à bien. Mais ce qu'il faut aussi, on va dire, distinguer, et c'est le troisième point, c'est que tu n'es plus une masse informe. Oui, aujourd'hui, grande nouvelle, tu as un nez, des yeux, une bouche, des oreilles, des mains. Tu n'es plus une masse informe, tu as évolué. Et nous avons tendance à oublier que nous sommes dans un processus. Nous avons tendance à oublier que c'est une vie où nous progressons. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice. Tu prends une feuille et tu fais une auto-évaluation de ta vie. Tu regardes un petit peu où tu en es, ce que tu as accompli. Regarde un peu aussi au regard de tes objectifs. Et tu verras, tu auras un regard un peu plus fidèle sur la situation. Là où tu regardais le verre à moitié vide, tu verras que non. Par rapport à telle chose, tu as mûri. Tu as grandi par là, tu as mûri. Donc tu te rapproches de cette saison, tu te rapproches de cet objectif, tu te rapproches de cet accomplissement. Tu te rapproches de ce caractère que tu recherches. Si tu aspires à avoir les sentiments de Christ, tu te rapproches. Peut-être qu'avant, tu t'énervais à la moindre petite remarque. Maintenant, tu sais te maîtriser. Tu as évolué. Mais pour ça, il faut faire une évaluation fidèle de la personne que tu es. Et ça va te permettre d'ailleurs de savoir quelles sont les actions à poser par la suite. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de problème à comprendre que dans l'équation de notre vie, nous sommes un paramètre indispensable. Dieu ne va pas faire sans nous. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de difficulté à collaborer avec Dieu. Mais pour d'autres, inconsciemment,
nous oublions que non, Dieu ne va pas le faire juste tout seul. Nous devons collaborer avec lui. C'est le 4e point. Collabore. À vrai dire, Dieu te voit même actuellement. Il voit tes défauts, pour autant, il voit aussi ce que tu vas devenir. Donc, il attend que tu collabores avec lui pour passer à l'étape supérieure. Mais souvent, ce qui nous empêche de collaborer avec Dieu, c'est l'orgueil. Un orgueil, on va dire, inconscient. On fait preuve d'orgueil, on ne collabore pas avec lui. Et là, à vrai dire, peut-être que tu n'as pas un caractère même orgueilleux, mais dans un domaine, tu fais preuve d'orgueil et c'est pour ça que ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, renonce à l'orgueil. Pour collaborer avec Dieu, 2 ingrédients sont nécessaires, l'humilité et l'obéissance. La parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Et si tu ne me crois pas, va demander à Naaman. Dans le livre de 2 Rois 5, verset 11, on nous raconte que Naaman était un lépreux. Et donc voilà, le prophète Élisée lui a fait envoyer une instruction d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et puis il sera purifié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est irrité, il a dit mais non, comment? Je pensais qu'il allait venir déjà, hein? Tout sous un plateau d'argent. Je pensais qu'il allait venir et puis qu'il allait dire une parole et puis je serais guéri. Mais non, il y avait une instruction, il fallait collaborer. Alors, il obéit, hein? Mais pour nous, ça nous montre que sans collaboration, on ne va pas passer à l'étape supérieure. À vrai dire, l'orgueil peut te priver de ta délivrance, peut te priver de ta guérison, peut te priver de passer à la nouvelle dimension et peut même t'empêcher de jouir des bénédictions de Dieu. Parce que par orgueil, et nous le verrons, nous refusons d'aller vers le Seigneur pour demander de l'aide. Nous refusons d'aller vers le Seigneur pour recevoir ses instructions. Nous refusons d'obéir à ses commandements pour voir les choses se faire. Par orgueil, nous refusons de demander de l'aide extérieure, d'écouter des conseils, de nous former. Par orgueil, malheureusement, nous n'arrivons pas à reconnaître l'opportunité et même les personnes que Dieu place sur notre chemin pour nous bénir. Tu ne veux pas rester orgueilleux. Et je prie qu'au nom de Jésus, tu y renonces. Je vais vous illustrer cela avec 2 histoires, rapidement. L'histoire de la veuve de Sarepta et l'histoire de la veuve du prophète. Ça se trouve dans les 2 livres de 2 Rois 4, versets 1 à 7 et le livre de 1 Roi 17, versets 7 à 16. La veuve de Sarepta, il s'agit du prophète Élie. Le Seigneur avait donné un jugement de sécheresse sur le pays. Il a envoyé son prophète Élie vers cette femme pour recevoir de l'eau et de la nourriture. Et quand il a été vers cette femme, elle n'avait que peu de choses. Elle lui a donné à boire, mais elle n'avait que peu de farine et peu d'huile pour manger son dernier repas avec son enfant. Il s'apprêtait à mourir. Et le prophète lui donne une instruction qui lui permet de voir cette huile et cette farine continuer à être produite jusqu'à la fin de la sécheresse. Il lui dit, donne-moi d'abord, fais la galette, donne-moi d'abord et ensuite tu vas manger toi et ton fils et je te dis sous la parole de l'Éternel, c'est ce qui se fera. Donc, on voit très bien dans cette histoire que elle écoutait l'instruction, elle écoutait la parole qui lui a été donnée. Et parfois, nous refusons d'écouter la parole de Dieu. Nous refusons de mettre en pratique les commandements. Et puis nous voulons voir des miracles se faire. Parfois, Dieu t'a déjà averti par sa parole. Fais attention à ce que tu regardes. Et toi, tu vis peut-être, tu dis Seigneur, mais j'ai des luttes, etc. Le Seigneur nous met toujours en garde. Mais par notre désobéissance, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Alors que sa parole nous dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, lorsque tu obéiras, alors obéis. Et là, tu seras en haut dans ta vie spirituelle et non en bas.
Des fois, cet orgueil nous empêche même de nous confesser dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as du mal à faire ça. S'il n'y a personne qui t'écoute, tu es dans la présence de Dieu, mais tu bégayes, Seigneur. Il y a de la rancœur. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, il y a de la jalousie. Mais tu n'arrives même pas à confesser dans la présence de Dieu. Alors qu'il dit, à celui qui avoue ses transgressions, il est fidèle et juste pour les lui pardonner. Renonce à l'orgueil. Dieu veut t'accorder une pleine délivrance. Alors obéis à sa parole, renonce à l'orgueil et surtout, observe ses instructions. Comme cette femme, elle observait l'instruction. Ça peut représenter l'instruction du Saint-Esprit qui va te permettre de débloquer ta situation. Peut-être que tu as fait tout ce qui était possible, mais sauf te tourner vers Dieu. Or, il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Deuxièmement, l'orgueil nous empêche de demander de l'aide, non seulement à Dieu, mais aux gens autour de nous. Dans la deuxième histoire, donc de la veuve du prophète, là il s'agit d'une femme qui a vu son mari être décédé et elle crie au prophète Élisée parce qu'elle se retrouve endettée et on veut prendre ces deux garçons pour en faire des esclaves. Le prophète Élisée vient et lui dit, qu'as-tu chez toi? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un vase. Je n'ai rien si ce n'est un vase d'huile. Et lui dit, ok, va au dehors, demande à tes voisins beaucoup de vases et tu vas remplir tes vases jusqu'à ce que l'huile s'arrête. Elle a obéi, elle a fermé sa porte derrière elle et ses enfants et puis elle a versé. Et l'huile a coulé jusqu'à ce qu'il n'ait plus de vase. À ce moment-là, l'huile s'est arrêtée. Elle a pu vendre l'huile et à ce moment-là, rembourser sa dette et avoir encore de l'argent pour vivre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié à l'Éternel. Elle a demandé de l'aide. Donc, quand tu es dans une situation, crie à Dieu. Mais n'aie pas peur aussi de demander de l'aide. Même de l'aide professionnelle. Peut-être que comme cette femme, tu as des problèmes en finance. Peut-être que tu ne sais pas gérer tes finances. Chaque fois, tu te retrouves, comme on dit, en bas, tu es dans les problèmes. Le rouge est ta couleur préférée. Mais tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas demander de l'aide. Tu ne veux pas t'enseigner sur comment bien gérer les choses. N'aie pas peur de demander des conseils. Même si tu ne veux pas aller n'importe où, voir n'importe qui. Mais si tu passes vraiment par une période difficile, ça arrive. Il y a des professionnels, il y a des assistants sociaux, il y a peut-être aussi ton banquier tout simplement. Ou alors tu peux chercher toi-même des conseils. Il y a pas mal de domaines, on n'arrive pas parfois à demander de l'aide dans la prière. On cache qu'on est malade, on a quelque chose de grave. Beaucoup de choses, mes amis, où tu peux demander de l'aide. Et c'est dans cette aide que le Seigneur va accomplir son miracle. Mais l'orgueil t'empêche de le faire. T'empêche de recevoir. Peut-être même que tu as envoyé quelqu'un prier avec toi. Tu as du mal avec tes enfants. Tu as du mal avec ton couple. Peut-être tu as envoyé quelqu'un pour prier avec toi. Mais tu as dit, ah non, je ne veux pas. Humilie-toi, retourne. Pas demander de l'aide maintenant. On avait envoyé, vas-y. Vas-y. Dans l'aide, Dieu va t'accorder ta délivrance. Certaines personnes, vous avez, ah mon Dieu, vous n'avez peut-être jamais même mis les pieds dans un entretien avec vos pasteurs à l'église, vos conseillers. Alors que vous souffrez peut-être d'une oppression depuis longtemps. Et cette personne est habilitée à vous porter un conseil et même prier avec vous. Alors qu'est-ce qui vous empêche de passer à la dimension supérieure? C'est l'orgueil. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Il y a des choses parfois intimes. Moi, j'entendais ça, un pasteur qui parlait sans rentrer dans trop de détails, il parlait de la dette sexuelle. Il disait qu'il y a des hommes, ils ont un petit souci de ce côté, mais ils ne vont pas consulter un médecin. Et ça peut causer des soucis dans un mariage. Je parle bien de mariage, on ne parle pas d'autre chose ici. Donc, même si tu as quelque chose et ça a l'air honteux, mais non, tu vas voir un professionnel. Demander de l'aide, c'est la clé de ta délivrance. C'est la clé qui va t'aider à passer
à la dimension supérieure. Et si on va un peu plus loin dans cette histoire, si on interprète un peu, cette veuve, dans l'histoire d'Élisée, de la veuve, elle avait de l'huile chez elle. Elle disait qu'elle n'avait rien. Des fois même, cette huile, ça représente quelque chose que tu as, peut-être des finances, peut-être un potentiel, peut-être un diplôme, peut-être quoi que ce soit comme trésor, on va dire. Mais tu sais juste pas comment l'utiliser pour faire ça fructifier et pour mener une vie de bénédiction, une vie abondante. Mais demande de l'aide, reçois les conseils et là tu verras la gloire de Dieu. Pour d'autres, et je vais aller très vite, l'orgueil nous empêche de reconnaître les opportunités et les personnes que Dieu place sur le chemin. Ça peut être que Dieu place pour toi une opportunité dans ton ministère, une opportunité d'avancer dans ta vie professionnelle, une opportunité financière, ou une personne qui va t'aider. Dieu te l'envoie, mais toi, tu ne veux pas. Tu vois plus ce que tu as à perdre, mais tu ne veux pas faire ce pas. Un peu comme cette veuve de Sarepta. Elle a commencé à dire, mais c'est pour moi et mon fils, c'est notre dernier repas. Pourtant, Dieu lui avait envoyé la personne. Et je vous assure que on pourrait trouver toutes les situations possibles pour le ministère, pour ton entreprise, etc., etc. Dieu t'envoie des opportunités, des personnes. Il faut savoir les reconnaître, des relations pour t'aider. Mais le Seigneur m'a même dit, il y a des gens qui sont passés à côté du mariage à cause de ça, à cause de l'orgueil. Cet orgueil les a empêchés de reconnaître la personne. Pourquoi? On se place du côté du prophète Élie. Parfois, Dieu t'a envoyé cette personne. Alors, je pense que dans tous les cas, c'est cela. Dieu est celui qui nous dirige. Il sait nous dire non, là, vas-y. Mais certaines personnes, réellement, Dieu ne vous avait pas oublié. Il avait envoyé la personne pour vous, mais vous ne l'avez pas reconnue. Parce que vous avez regardé tous les manques. Le prophète Élie, il aurait pu se dire, mais Seigneur, tu m'en vas chercher de l'eau et de la nourriture là, mais elle n'a même pas à manger pour elle-même. Et vous peut-être, Seigneur a envoyé un homme, une femme vers vous. Vous avez regardé selon vos critères tout ce qu'il manquait. Vous n'avez pas vu que cette personne avait justement l'huile et la farine et l'eau qu'il vous manquait. Parce que Dieu se plaît à unir des personnes complémentaires. D'autres, vous êtes passés à côté parce que vous n'étiez pas prêt à vous investir. Comme cette femme, elle voyait ce qu'elle allait perdre. Dans cette histoire, elle obéit. Mais on prend l'exemple que si elle avait fait preuve d'orgueil, elle disait, mais c'est mon dernier repas. Tu ne voulais pas t'investir, tu ne voulais pas perdre ta liberté ou autre. Et c'est ce qui t'a fait passer à côté. Mais Dieu est grand, il n'est pas un Dieu limité. Je prie qu'il mette un chemin, que ce soit une opportunité ou une personne que Dieu t'avait envoyée pour ton mariage, pour ta vie professionnelle ou ton ministère. Je prie que le Seigneur mette un chemin nouveau dans le désert des fleuves d'eau, dans ta solitude. Alors on a vu toutes sortes d'exemples, on aurait pu rester des heures à en parler, mais la leçon c'est que il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu et alors il vous élèvera au temps convenable. Et peut-être que toi tu nous suis et que tu entends toutes ces choses qui t'encouragent, mais ce Dieu-là dont nous parlons, celui en qui nous avons placé notre vie et notre confiance, tu n'as jamais fait la paix avec lui, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et un peu comme cette femme qui mangeait son dernier repas, par rapport à cette crise sanitaire, tu as peut-être perdu un ami, tu as peut-être perdu un collègue, une personne de ta famille. Et depuis, tu vis une angoisse pas possible. C'est même comme une boule dans ton estomac. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je serai le prochain? Comme cette femme, tous les soirs, tu manges ton repas en te demandant, ne serait-ce pas mon dernier repas? Le Seigneur Jésus est venu t'apporter la paix
Jésus-Christ est le prince de la paix. Il veut pleinement te la donner. Autour de toi, pas d'espoir de paix. Aujourd'hui, on te présente une solution. Demain, il semblerait que cette solution soit elle-même un danger. Mais Christ est venu te donner sa paix et sa vie également. Reçois le Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus aujourd'hui afin de vivre une vie pleinement, sans angoisse constante. Peut-être aussi que tu nous écoutes et que on t'a déjà maintes et maintes fois présenté le Seigneur. Tu connais la parole, tu sais quel est le destin de ceux qui donnent leur vie à Christ et de ceux qui ne le font pas. On t'a déjà parlé de la mort éternelle, l'enfer. Mais toi, un peu aussi comme cette veuve, tu gardes ta farine et ton huile. Tu as peur de tout ce que tu vas perdre. Mais il est écrit ceci. Dans Luc 18, versets 29 à 30, et Jésus leur dit en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle la vie éternelle. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Peut-être que oui, tu as peur d'abandonner tes vieilles habitudes, ta façon de vivre. Mais le Seigneur est venu t'apporter quelque chose d'inestimable, la vie éternelle, ce que nul ne pourra t'offrir. Et peut-être aussi même que toi, tu vivais cette vie un peu au petit bonheur, la chance, tu te disais même jusqu'à aujourd'hui, alors la vie c'est ça, c'est naître, manger, boire, travailler, se marier, avoir des enfants et mourir. Mais tu as appris aujourd'hui que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alors donne-lui ta vie. Et en Christ, ta vie va encore prendre plus de sens. Alors si réellement tu veux prendre cette décision de donner ta vie à Christ, je t'invite à faire la prière qui va suivre dans la méditation. Tu l'as fait de tout ton cœur, tu mets une pause et tu l'as fait de tout ton cœur. Il faut savoir que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et si tu as pris cette décision et que tu as fait cette prière, fais-le nous savoir aux numéros qui vont s'afficher, même par un petit message. Et nos pasteurs seront ravis de pouvoir prier avec toi et te conseiller. Quant à nous, bien-aimés, quant à vous, je vous rappelle que Dieu a un plan pour vous, qu'indépendamment de ce que vous vivez, son plan pour vous demeure, mais pour ça, collaborez avec lui et vous pourrez témoigner que fidèle est son nom, fidèle est son nom. Soyez bénis abondamment.